Salut les tisseurs de fibres, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner 3 règles fondamentales pour pouvoir faire une prise de muscle avec peu ou pas de matériel. Le muscle, la seule chose dont il a besoin pour grossir, c'est une stimulation musculaire d'une intensité suffisante pour pouvoir recruter ce qu'on appelle les fibres de type 2, celles qui sont impliquées dans la production de force, celles qui ne durent pas longtemps, contrairement aux fibres de type 1 qui sont plus faibles mais endurantes, et qui pour être stimulées donc ont besoin d'un certain seuil d'intensité. Comment atteindre cette stimulation suffisante? En fait, vous pouvez la faire avec des exercices avec charge, avec des machines, avec du poids de corps, peu importe, à partir du moment où vous vous mettez bien dans la tête qu'il faut dépasser un certain seuil de stimulation. La première règle que je vais vous donner, c'est de choisir des exercices qui vous mettent à l'échec. Qui vous mettent à l'échec, c'est-à-dire qu'à partir d'un certain nombre de répétitions, en l'occurrence 12 répétitions, vous ne puissiez plus aller au-delà. Si vous pouvez en faire 13 ou a fortiori 15 voire 20, c'est que l'exercice que vous avez choisi est trop facile et qu'il faut en prendre un plus difficile. Toute la difficulté, en fait, c'est de trouver des exercices qui vous permettent de vous écrouler avant la 13e répétition. Alors si vous n'avez pas de matériel du tout, ça dépend de votre niveau, vous allez choisir un mode d'exécution de l'exercice qui vous soit difficile. Par exemple, pour le travail des pecs et des triceps et des épaules, soit vous réaliserez des pompes sur les genoux, soit des pompes sur une main, ou alors des pompes normales, si vous avez un niveau intermédiaire. Pour le travail des jambes, vous pouvez faire des squats complets au poids de corps, ça c'est si vous êtes vraiment niveau débutant, mais je pense que tout le monde arrive très rapidement à 12 répétitions en squat au poids de corps. Ensuite, vous pouvez passer sur les squats sautés, ensuite sur les shrimp squats, des sortes de squats sur une jambe où on touche le genou libre au sol, et enfin les squats sur une jambe. Mais il y a un moment où vous allez réaliser plus que 12 répétitions en squat sur une jambe, et il faudra trouver quelque chose de plus difficile, et c'est là toute la difficulté. Vous pourrez faire par exemple des squats sur une jambe sautée, ou si vous avez un petit haltère, des squats sur une jambe lestée. Pareil pour ce qui est des tractions. Au début, vous pouvez faire des tractions en vous allégeant un petit peu, avec un élastique ou avec une chaise. Une fois que vous réussissez à faire 12 tractions comme ça, vous faites des tractions normales. Ensuite, vous pouvez faire des tractions lestées. Et puis également l'exercice des tractions horizontales si vous n'avez pas de possibilité de fixer une barre de traction, qui consiste à mettre un manche à balai entre deux chaises suffisamment hautes pour faire vos mouvements. Si vous choisissez de travailler avec haltères, c'est la technique que j'utilise en ce moment, je vous recommande particulièrement de n'utiliser qu'un seul haltère pour faire un travail en unilatéral. Vous utiliserez 2 fois moins de poids pour travailler, puisque vous travaillerez un côté puis l'autre avec le même haltère, dans l'optique d'un entraînement minimaliste. Et deuxièmement, ça vous permettra de prendre conscience de vos asymétries et de vous rendre compte par exemple que vous soulevez moins à gauche qu'à droite, comme c'est mon cas. Et vous pourrez travailler sur ces asymétries en prenant soin de toujours commencer par votre bras faible et sur votre bras fort qui viendra ensuite à ne pas faire plus de répétitions que ce que vous avez fait sur le bras faible. Vous pouvez choisir des exercices comme le développé militaire, le rowing, le curl pour le biceps, les extensions triceps, les squats lestés, ou les squats sur une jambe lestée, ce que je vous disais plus haut. L'avantage, c'est que là, vous allez pouvoir, une fois que vous atteignez les 12 répétitions, rajouter de la charge. Et donc, sans changer d'exercice, pouvoir vous mettre en difficulté. Je vous rappelle que c'est donc l'exercice qui vous met en difficulté que vous devez privilégier. Restez toujours sur des exercices de base. Pas la peine d'en faire 10 000 par groupe musculaire. Personnellement, j'en ai un seul par groupe musculaire. En ce moment, je fais du développé militaire, des squats sur une jambe et du rowing. Et ça me suffit pour stimuler quasiment l'ensemble de mon corps. Je rajoute sur des séances spécifiques que je réalise le soir, le travail des petits muscles comme le curl, les extensions triceps et les mollets. Donc ça me fait au total 6 exercices. 3 exercices de base et 3 exercices de complémentation. Donc cherchez à vous mettre en difficulté, la variante la plus difficile possible. Surtout ne trichez pas, sinon ça n'a aucun intérêt. Si vous trichez pour dépasser les 12 répétitions, ça n'a strictement aucun sens.
Deuxième règle, rendez vos progrès mesurables. La prise de muscle passe nécessairement par une augmentation de la force. Vous avez besoin de cette augmentation de force pour avoir un retour objectif sur l'efficacité de votre entraînement. Sinon, vous avancez un petit peu les yeux fermés, sans savoir si votre entraînement est réellement efficace. Ça commence par le fait de se fixer des objectifs. Par exemple, augmenter d'une répétition chaque exercice à chaque séance. Si vous utilisez un petit haltère, alors vous pouvez commencer par vous dire j'augmente d'une répétition sur cette charge. Par exemple, en ce moment, je fais des squats sur une jambe à 20 kg sur des séries de 5 répétitions. Je me dis la fois prochaine, je passerai à 6 répétitions. Lorsque j'atteindrai les 12, j'augmenterai de 2 kg par exemple. Si vous êtes en poids de corps strict, vous pouvez mesurer par exemple sur les squats sautés votre détente verticale. Si vous avez moyen de la mesurer ou regarder jusqu'où vous pouvez toucher en hauteur avec vos mains quand vous sautez, ça vous donne une évolution de votre force parce que la détente verticale exprime en partie la force des cuisses. Donc il y a cette histoire d'augmenter les répétitions, mais sachant qu'avec le poids de corps, c'est compliqué parce que sur les pompes, une fois que vous arrivez à un certain nombre de répétitions, vous pouvez en augmenter, mais ça ne veut plus dire que vous augmentez votre force, mais plutôt que vous augmentez votre endurance. Donc, en deçà de 13 répétitions, c'est bon, vous êtes sur la force. Au-delà, vous êtes sur un mélange de force, résistance, puis endurance. Donc, vous taperez davantage dans les fibres de type 1. Donc, à ce moment-là, il vaut mieux changer de variante d'exercice ou alors vous lester. Et attention, dans tous les cas, quand vous augmentez, que ce soit la charge ou les répétitions, ou que vous passez à une version d'exercice plus difficile, faites bien attention à ne jamais dégrader le mouvement. Un dernier conseil important, entraînez-vous à haute fréquence. C'est-à-dire que vous pouvez mettre votre corps à l'échec sur un exercice au moins 2 voire 3 fois dans la semaine. Il faut savoir que sur ce type d'exercice, avec peu de matériel, a priori, le système nerveux est moins traumatisé que si vous utilisez des grandes charges. Donc, vous mettrez moins votre corps à l'épreuve et il aura besoin de moins de temps pour récupérer. Ce qui est bien parce que ça va vous permettre de vous entraîner plus fréquemment. Si vous restez à une stimulation à l'échec par semaine, c'est un petit peu faible. Donc, je vous recommande 2 à 3 fois par semaine. D'ailleurs, quand vous regardez la méthode Lafay, on recommandait 3 entraînements en full body par semaine. Effectivement, sur du poids de corps, on n'a pas le même besoin de récupération que sur des mouvements chargés. Quand je pratiquais les charges, par exemple en haltérophilie ou en powerlifting, beaucoup plus élevées, là, je me sentais vraiment dans la journée, suite à l'entraînement, j'étais complètement cassé et ça pouvait me durer un jour, voire 2 derrière, donc la stimulation fréquente était moins appropriée. Ma stratégie en ce moment, c'est que j'entraîne tout le corps chaque jour, ça n'a pas changé, je suis un adepte du full body quotidien. Étant donné que j'ai 3 exercices de base à chaque fois, à chaque séance, chaque jour je mets l'accent sur l'un de ces 3 exercices. J'essaye de battre mes records sur cet exercice-là. Le lendemain, j'essaierai de battre mes records sur le 2e et le surlendemain sur le 3e. Ce qui fait que le 4e jour, je reprendrai le premier exercice et j'essaierai de faire mieux qu'au premier jour. Sachant que mes 3 exercices, ce sont les squats sur une jambe pour le bas du corps, le développé militaire pour les extenseurs du haut et le rowing pour les fléchisseurs du haut du corps. En fait, ça ressemble un petit peu à un système de push-pull legs. Ce qui fait que les jours où je bats pas mes records sur un exercice donné, je travaille en série légère avec un petit peu plus de répétitions. Ça me permet de vasculariser les muscles, c'est un petit peu comme du décrassage. Comme on dit en course à pied, le lendemain d'un marathon, il vaut mieux aller courir, mais tranquillement, à faible allure, faire circuler le sang, mieux éliminer les toxines, vasculariser les muscles, leur apporter les nutriments nécessaires à leur reconstitution, etc. Donc pour vous, ce que je vous recommande, ce que je vous disais en partie 2, c'est de chercher à battre vos records 2 à 3 fois dans la semaine, quelle que soit la manière dont vous vous entraînez, en full body comme moi quotidien, ou alors avec une séance spécifique à chaque fois. Vous pouvez très bien faire un full body 3 fois par semaine, où à chaque fois vous cherchez à battre vos records sur les 3 exercices, ou alors vous vous entraînez tous les jours sur un groupe musculaire, vous alternez et à chaque fois cherchez à battre votre record sur ce groupe musculaire-là, ou enfin vous faites comme moi, donc la stratégie que je vous expliquais précédemment. Voilà pour les 3 conseils principaux. Alors évidemment, ensuite, il y a les problèmes d'hygiène de vie, mais je ne m'attarde pas là-dessus parce que ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Mais
faites attention évidemment à gérer votre stress. Plus vous serez stressé par le travail, par votre vie de famille, etc., plus le corps sera en situation défensive et il utilisera son énergie pour autre chose que pour construire du muscle. Pensez donc à bien dormir. Alimentez-vous suffisamment avec des macros et des micronutriments de qualité. Voilà, pour conclure donc les tisseurs de fibres, le plus important c'est de vous mettre en difficulté. Ensuite, choisissez des exercices sur lesquels vos progrès sont mesurables. Et enfin, troisièmement, cherchez à améliorer vos marques au moins 2 fois dans la semaine. Avec ces 3 conseils, je suis sûr que vous allez pouvoir prendre de la masse musculaire avec peu ou pas de matériel, donc en vous entraînant chez vous, en déplacement également. Donc, vous restez libre. Allez, salut les tisseurs de fibres, à la prochaine, ciao!